Cette semaine, je me suis pas mal posé de questions sur la rentrée, le Q4 et les nouvelles choses à mettre en place là pour l'activité. J'ai la chance, grâce justement au réseau, au temps qui est passé également, au business, etc., d'avoir différents contacts sur différents points et j'ai pu également récolter d'autres avis, d'autres questions, des choses qui m'ont aidé et je vais te les partager dans cette vidéo. Donc déjà, il faut savoir un truc, c'est que bon, j'ai essayé de voir sonder des personnes qui avaient déjà une activité en place qui brassait énormément. J'ai essayé de voir des personnes qui avaient d'autres domaines d'activité également. Et surtout, j'ai essayé de voir des personnes donc, concurrentes qui font la même chose que moi. Et ce qui est super intéressant, et une chose qui revient souvent, c'est que on en arrive à un point où il y a beaucoup de gens qui essayent d'optimiser, et j'en ai fait partie, j'en fais même partie encore, beaucoup de choses, des fois se prendre la tête sur des funnels, se prendre la tête sur la façon de faire, se prendre la tête sur les process, sur est-ce qu'on va pas envoyer un opt-in avec de l'IA, des trucs comme ça, etc. Alors qu'en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours les choses simples. Là, on est revenu au basique, je reviens vraiment aux choses de base, c'est-à-dire créer du contenu, ramener du monde, avoir de l'attention, faire en sorte de faire quelque chose de cette attention-là, la convertir, ensuite délivrer. Simple et efficace. Et je te jure que, en fait, le fait qu'il y ait vraiment une abondance de plein de choses, que tu testes des fois des choses, etc., tu vas arriver à un moment où tu vas dire oui, mais peut-être qu'il faut que je teste ça, peut-être qu'il faut... Non, en fait, il faut juste faire plus de ce qui marche et plus des choses simples. Vraiment, les choses simples. Il y a pas plus simple que la simplicité. C'est ouf, hein. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Toutes les fois où je me suis pris la tête, toutes les fois où je me prends toujours la tête parce que je suis, mine de rien, un éternel perfectionniste, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc vraiment, s'il y a un truc déjà que tu devrais prendre de cette vidéo, c'est la simplicité. Des fois, pose-toi les bonnes questions et dis-toi que peut-être que tu es en train de trop réfléchir et trop surcomplexifier la chose alors que parfois elle pourrait être très simple. Genre, si tu fais, je sais pas, genre du coaching, de l'accompagnement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette industrie-là, qui me suivent, qui regardent mes vidéos, ben, va aux choses simples, va à l'essentiel, crée du contenu, truc tout con, autre, je passe du coq à l'âne, mais tu vois, par exemple, là, je suis sur un challenge d'une vidéo par jour sur YouTube, je le fais parce que pour plein de raisons, donc la performance entre guillemets, le fait d'être beaucoup plus à l'aise également face à la caméra, de casser un petit peu ce truc que j'avais un peu perdu je trouve, et surtout aussi de voir les résultats que ça peut m'apporter d'un point de vue confiance, d'un point de vue plein de choses, et également de tester différentes thématiques, différents sujets. Donc, d'ailleurs, il y a eu des insights très intéressants qui en sont ressortis, mais là je me rends compte d'une chose, c'est que bon, je me suis engagé publiquement, donc je vais le faire. Mais je pense que c'était peut-être pas le move le plus smart que j'aurais pu faire. Peut-être que le move le plus smart, c'était justement la simplicité. Et la simplicité, c'est quoi? C'est de poster des vidéos, par exemple, sur Instagram. Parce que c'est là-bas que j'ai jusqu'à présent le plus d'impact. C'est de là-bas pardon, que viennent la majorité de mes clients. Et même si j'ai des clients qui viennent de YouTube aussi, mais la majorité de mes clients, ils sont venus d'Instagram. Donc pourquoi complexifier, chercher à faire des trucs, etc. Alors que j'avais juste à focus sur Insta et envoyer, envoyer, envoyer. Simple et efficace. Faire du volume, avoir des interactions, setting, discussion, conversation, closing, fin de l'histoire. Simple et efficace. Donc, si c'était à refaire, je pense que je le ferais différemment. C'est-à-dire que je ne ferais pas, je ferais pas un challenge où je posterais une vidéo par jour sur YouTube. Je pense que c'est cool si tu cherches une grosse croissance et de ça. Mais je pense que tu peux grossir sur YouTube en tenant un rythme régulier, mais avec des vidéos beaucoup plus quali. Je vois la différence au niveau des stats. Après, même s'il y a quelques anomalies, mais les meilleures vidéos, celles où j'ai les meilleurs résultats, sont celles que j'ai le plus travaillées. Des vidéos que je fais un peu à l'arrache, sauf quand vraiment je vais parler de quelque chose qui vient des tripes, quoi, ou d'une autre expérience, je vois quand même la différence en termes de vues, en termes d'abonnements, en termes de tout ça. Donc, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que je pense que pour reprendre sur YouTube, je vais essayer de reprendre avec une vidéo par mois, mais plus travaillée. Et si je peux monter le rythme, je le montrerai. Mais après, vraiment focus sur Instagram. Le gros levier, il est là-bas. L'audience que tu crées, principalement, elle va être là-bas. Celle que tu vas créer rapidement, en tout cas. Et c'est très fort. C'est très fort. Petite parenthèse aussi, si tu aimes ce que je fais, si tu veux encore donner de la force, si tu regardes cette vidéo au moment où je suis en train de te parler là, lâche un like, ça aide beaucoup, ça fait plaisir. Je le dis parce que c'est l'appel à l'action. Maintenant, j'ai remarqué aussi, mine de rien, que les gens ont plus liké les vidéos justement qui étaient plus travaillées, où il y avait plus de valeur dedans, que celles où je dis lâche un like. Donc est-ce que ça sert à quelque chose? À voir. Tu vois, quand je te dis qu'il faut pas surcomplexifier, faire des trucs, etc. Si ton contenu il est bon, les gens vont aimer, vont partager, ils vont consommer. Si c'est pas ouf, je sais pas s'il y a un gros avantage à dire aux gens de liker et de s'abonner. Bref,
Je suis un peu en freestyle là. J'espère que tu captes un peu les différents points sur lesquels je veux t'emmener. Qu'est-ce que je peux te dire également? Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que j'ai observé? Il y a un point également aussi super intéressant, c'est sur toujours cette idée d'être épanoui dans ce qu'on fait. Justement, dans l'un des calls que j'ai eu avec un pote là cette semaine qui est concurrent, on va dire, concurrent mais en même temps confrère, on va dire, c'est que il prenait plus, enfin il s'épanouissait plus dans sa création de contenu. Actuellement, on est dans une sorte de course bizarre où la plupart des gens ne savent pas vraiment créer du contenu en fait. Je te jure, j'ai pas la stat exacte, mais il y a peut-être 80 à 90% des personnes qui créent du contenu actuellement qui sont pas vraiment des créateurs. Ils sont juste des copieurs, repreneurs, voleurs, ce que tu veux, mais en fait, quand tu es dans cette quête constante de regarder ce qui marche ailleurs pour le refaire chez toi, tu n'es plus du tout dans cette casquette créateur. Et peut-être que tu peux être entrepreneur à côté, faire des choses, c'est tout ça. Et encore, il y en a certains, quand tu les écoutes, tu as l'impression que c'est des Elon Musk et tout ça. Mais si tu redescends et que tu redeviens un peu plus humble et que tu captes un petit peu que finalement, on n'a rien capté encore. Il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes qui font des choses extraordinaires et qui sont beaucoup plus humbles, on va dire, que voilà. Mais bon, bref, pour revenir sur la partie création de contenu, c'est que au final, la partie création telle qu'elle, elle, elle disparaît, elle disparaît, elle disparaît. Si elle a même déjà disparu, je pense que c'est un peu le poison un peu de la création actuelle. C'est que tout le monde, tu vois quelqu'un passer, tu vois que c'est toujours la même chose. Tu vois que c'est toujours tout le monde va dire la même chose, juste va changer la couleur de ce qu'il dit et c'est bidon. Il y en a très très peu maintenant aujourd'hui, et par chance j'en connais quelques-uns quand même, mais qui créent vraiment quelque chose, qui sortent une idée de leur tête et qui sont en capacité de générer de l'attention avec cette idée-là. Et je pense que vraiment, il y a d'ici quelques semaines, mois, années, on verra, il y aura une grosse différence entre les personnes qui créent vraiment et qui savent vraiment faire quelque chose, quoi, et qui seront suivis par rapport à cette compétence-là, et ceux qui sont juste des repreneurs, des recopieurs, etc. Donc voilà, c'est ma take du moment. Écoute, on verra comment ça évolue. Mais voilà. J'ai posté une vidéo hier et putain, quand je l'ai upload, j'ai pas remarqué qu'il y avait toute la partie qui servait à rien, genre la partie montage, enfin la partie pas montée justement qui avait été upload aussi. Du coup, je l'ai mis en non répertorié. Elle a été postée, donc j'ai bien tenu le challenge, mais elle est en non répertorié. S'il y a besoin de la preuve, je mettrai la capture à l'écran, c'est pas grave. Mais voilà, on lâche pas, on tient une vidéo par jour pendant 31 jours, c'est bientôt la fin. J'ai hâte que ça se termine parce que du coup, c'est cardio, mais là, en ce moment, en tout cas, quand je fais des vidéos un peu à l'arrache, parce que je suis aussi sur d'autres choses à côté, je sais pas, je sens justement que je le fais pour le faire, en fait. Je le fais pour le faire et je le fais pas parce que ça va t'apporter énormément. Je pense que ça va t'apporter selon le niveau où tu en es. Ça va peut-être t'aider aussi à créer du lien. Ça va me permettre surtout à moi de beaucoup plus à l'aise et de m'entraîner aussi à améliorer ma diction, peut-être améliorer ma façon d'être, mon énergie, tout ça. Mais je pense que tu vas sûrement préférer les vidéos dans lesquelles il y a des vrais concepts et des vrais trucs. Donc voilà. Demain, nouvelle vidéo. Je vais voir selon le temps que j'ai à disponible, que j'ai 1, 2, 3, selon le temps que j'ai disponible pour te faire quelque chose de plus quali, où je vais rentrer un peu plus dans le sujet, sur notamment peut-être faire un autre avant-après, peut-être faire un autre rebranding, etc. Et voilà. Et voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est pas le cas, tant pis. Celle de demain sera sûrement meilleure. Et si c'est le cas, en tout cas, comme je t'ai dit, lâche un like. On tient, cardio. Cette dernière semaine, c'était un peu compliqué. Comme je t'ai dit, il y avait du monde à la maison, etc. Donc jongler entre tout ça, voilà. Mais ce qui doit être fait a été fait et on continue. On continue. Force, vidéo numéro, je crois, 22 sur 31. Plus qu'une semaine à tenir. Non, un peu plus d'une semaine à tenir, pardon. Plus que 9 jours à tenir. Et je te donne rendez-vous demain. Ciao.